Pendant 5 minutes, sans discontinuer, des rafales de tirs très nourries retentissent. Il est un peu plus de 11h30, les policiers du RAID viennent de lancer l'assaut. Mohamed Merah est retranché depuis plus de 32 heures dans son appartement de l'est de Toulouse. Ce sont les tireurs du RAID qui ont tué le forcené au moment où il sautait du balcon de sa fenêtre. Les échanges de tirs ont fait 3 blessés parmi les policiers, dont un assez grièvement. Oh, regardez ça, au taquet. Au volant, Mohamed Merah, l'auteur présumé de 7 assassinats, filmés probablement avant son départ en Afghanistan il y a 1 an et demi. Un rodéo entre copains, un jeune normal comme plusieurs connaissances le décrivent. Loin du djihadiste qu'il revendiquait être hier du haut de ses 23 ans, celui qui regrettait de ne pas avoir tué davantage, fier, selon le ministre de l'Intérieur, d'avoir mis la France à genoux. Lui, le petit délinquant de la cité des Isards qui serait passé à l'exécution de sang-froid. Un jeune homme qui a glissé du côté de la haine, selon son avocat, progressivement. Un père absent, une mère impuissante, un frère engagé dans un islam radical. Mohamed Merah passe à 15 reprises par la case justice, condamné même à 18 mois de prison, sans aménagement de peine. Un revers qui ne passe pas, explique son avocat, comme le refus de l'armée à l'intégrer. Juste après, Mohamed Merah part en Afghanistan puis au Pakistan. Il en revient changé selon certains témoins. Il aurait même tenté d'endoctriner les plus jeunes avec des vidéos de guerre et de décapitation. Une auto-radicalisation atypique pour le procureur d'un garçon qu'on disait courtois, poli, comme les autres.